après avoir comprendre comment déclarer une variable, comment préciser le type d'une variable. Donc on a dit pour déclarer une variable, on peut utiliser val ou var. On met le nom de la variable suivi par 2 points, suivi par le type de la variable. Après, on reçoit la valeur. On a vu aussi les différents types de variables qu'on peut utiliser, les différentes catégories. On a dit qu'il y a des numbers, qui sont les short, les double, le byte, les long, etc. Il y a aussi les strings, il y a les arrays, il y a les chars, etc. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est comment convertir le type d'une variable. Donc cette écriture-là, si on fait par exemple num de .int, on reçoit son 1 et on essaye après de déclarer une variable num2 qui est de type long qui va recevoir le num1. Normalement, cette variable-là, elle est de type int et le int, on a dit que c'est 4 octets. Et cette variable-là, c'est un long, donc le long, c'est 8 octets. Normalement, on peut stocker 4 octets dans 8 octets puisque le long peut stocker des variables plus grandes que le int. Donc normalement, ça doit passer. Si on était en Java, par exemple, ça doit passer. Un exemple comme ça doit fonctionner. Mais le problème, c'est que en Kotlin, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il faut convertir manuellement les variables. Donc, il faut les convertir. Il faut le forcer le type et le convertir, même si les variables sont de la même catégorie. C'est-à-dire, elles sont des entiers tous les deux, ou bien elles sont des réels tous les deux. Okay? Donc là, ce qu'on doit ajouter, par exemple, pour cet exemple-là, pour que ça fonctionne, c'est tout long. Il faut convertir cette variable-là, num1, en un long, en une variable de type long. On va voir plusieurs exemples parce que c'est pas que dans le sens de int et long que ça fonctionne même si on a un entier qu'on veut convertir en char et on a un char qu'on veut convertir en string. Donc on va aller sur IntelliJ pour voir comment ça fonctionne. Donc là maintenant je vais reprendre le même exemple qui ne fonctionne pas au début, mais on va voir comment faire pour que ça fonctionne et on va prendre aussi quelques autres exemples. Donc là on a val num1, on a dit que ça sera de type int, même si on ne précise pas pour les entiers par défaut ce sont des int. Ok, donc là, je vais mettre 100 et après, je vais créer une nouvelle variable num2 de type long cette fois-ci pour qu'il comprenne que c'est un long, il faut le préciser. Donc là, il va affecter num1. Donc cet exemple-là, ça doit pas fonctionner. Vous voyez déjà, il est souligné en rouge. Pourquoi? Là, vous voyez, il dit que type mismatch. Donc les types ne sont pas les mêmes parce que là, on a un entier et là, on a un long. Donc pour convertir, on doit appeler une méthode qui s'appelle toLong. Donc, de cette manière-là, si on essaye d'afficher le num1, println comme ça, num2. Là, quand on essaye d'afficher le num2, si on essaye de l'afficher, il va nous afficher le 100. Donc, ça sera pas un problème. Donc là, pourquoi ça sera pas un problème? Parce qu'on est dans un sens où on a le num1 qu'on veut convertir, il est inférieur l'intervalle de cette variable-là, l'intervalle de cet entier-là, qui est un int, est inférieur à l'intervalle de l'entier qui est long, qui est de 8 octets, et le int c'est 4 octets. Donc là, normalement, le 100, on va l'afficher normal. Donc là, vous voyez déjà, num1, num2, c'est 100. Mais maintenant, on va essayer de faire le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le num1 va être un long, et là, le num2, ça sera un entier. Là, c'est un long, mais on va maintenant appeler toInt. On a toutes les méthodes, toLong, toInt, toChar, toString, comme vous voulez, donc toDouble. Donc il y a tous les fonctions qui peuvent convertir une valeur à une autre. Donc c'est pas que les int et les long qu'on peut convertir, on peut convertir des chaînes de caractères, des chars, ce que vous voulez. Donc là, on va appeler toInt. Comme ça, il va le convertir en un entier. On va exécuter. Normalement, là, c'est un long et là, c'est un int. Bon, normalement, là, l'intervalle est plus large. Là, les longs sont codés sur 8 octets et les entiers sont codés sur 4 octets. Et pourtant, là, on voit que ça fonctionne. Là, num2, 200. Donc là, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le 100, déjà, ça reste encore dans l'intervalle des entiers. C'est pas un problème, même si c'est un long qui est 100. Donc, les entiers, ils peuvent aller de 3 millions quelque chose. Donc, ils peuvent stocker 100. Donc, c'est pas un problème. Mais imaginez que c'était comme ça, par exemple. Une valeur très, très, très large. Comme ça. Donc, on va essayer de convertir tout ça en un entier. Donc, exécuter. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, cette variable-là, cette valeur-là n'est pas censée être stockée dans un entier. Normalement, un entier ne peut pas stocker toute cette valeur-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a converti, il a fait moins quelque chose. Donc, il a fait le minimum parce que il n'arrive pas à la convertir, tout simplement. Donc là, c'est pour les entiers, pour les int et les longs. Donc, on peut dire que ce sont des entiers, ce sont de la même catégorie. Donc, on peut convertir ça en ça. Donc, c'est pas un problème. Mais, imaginons maintenant qu'on a, au lieu de ça, on a un float. On a, par exemple, le num1 maintenant, c'est un float, par exemple, ou bien c'est un double, ou bien float, ce que vous voulez. Donc, 204, par exemple. OK? C'est un float. Et là, on veut le convertir en entier. Je vais prendre num2 qui va
qui va recevoir la valeur du num1 point to in. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, on a une valeur après la virgule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher ça, println num2 et comme ça, et on va l'exécuter. Donc là, vous voyez, c'est juste qu'il a enlevé la valeur qui est après la virgule. Donc, ce qu'il fait ici, en convertant un float en un entier, c'est qu'il enlève tout simplement les chiffres qui sont après la virgule. Donc, c'est comme ça. Mais pour aller plus loin maintenant, on va essayer de convertir un entier, par exemple 65, je vais vous dire après pourquoi j'ai choisi 65 exactement. Donc on va essayer de le convertir en un char. Donc là par exemple, my char, on va convertir num1 to char. Qu'est-ce qu'il va donner? Normalement, dans d'autres langages de programmation, c'est même pas possible de nous laisser comme ça convertir un entier en un char. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner en Kotlin. On va exécuter ça. Run. Là, vous voyez, on a la lettre A. Donc, si c'était par exemple 66, ça sera la lettre B. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va convertir un entier. Pour lui, il va le prendre comme si c'était un code ASCII. Il va donner le caractère associé à ce code ASCII-là. Donc là, c'est B. Si on a mis 67, ça sera C, etc. Donc, ce sont les codes ASCII des caractères. Et bien sûr, le sens inverse est possible. Si je fais comme ça, si je prends plutôt l'inverse, my char, et je mets B, comme ça, et le num1 va prendre, par exemple, my char, point to int, comme ça. Donc, et ce que je vais afficher, c'est le num1 et non pas le char. Donc, exécuter. Et là, vous voyez, c'est 66. Donc, ça a bien fonctionné dans le sens inverse. Déjà, vous voyez là que le toInt, la fonction est barrée parce qu'elle est deprecated. Quand vous voyez qu'une fonction est barrée comme ça, c'est-à-dire cette fonction est deprecated. On peut utiliser code, c'est pareil, va faire la même chose, c'est juste que elle va donner le code ASCII du caractère. Donc, si je l'exécute comme ça. Donc, mais ça fonctionne encore toInt, mais c'est pas conseillé d'utiliser une fonction deprecated parce que dans quelques temps, elle va être enlevée de Kotlin. Donc là, vous voyez, elle nous a donné le même résultat.